Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Justement, cette semaine, notre invité, écrivain de talent, il faut le dire, Philippe Besson, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va, il est très tôt le matin, mais ça va. Oui, c'est vrai. Voilà. À 8h, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi du tout. Moi, j'ai plutôt l'habitude de me lever beaucoup plus tard. Ah bon, bah ça alors. À cause de nous, tout ça. C'est ça. Dans quelques instants, un petit peu d'humour. Oui. Philippe Besson, on va écouter. Ça va nous faire du bien, oui. On va écouter une petite audio clin d'œil avec notre ami Béric. Cette semaine, on a l'honneur de recevoir l'écrivain Philippe Besson. Philippe Besson qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans l'émission On n'est pas couché aux côtés de Laurent Ruquier sur France 2. Et à force d'aller chez Laurent Ruquier, il s'est créé un lien entre vous deux. Un lien tellement fort qu'il a fini par vous faire une proposition plutôt intéressante. Philippe Besson. C'est une invitation. Ce n'est pas une invitation. Non, c'est un vrai lapsus. Tant mieux. Oh, ça va, la maison Atlantique, vous pouvez rejoindre votre place. C'est plutôt drôle quand même. Oui, c'était assez drôle. C'était un joli lapsus, oui. Mais j'ai pensé que c'était une invitation, Philippe Besson, franchement. C'était pas le premier à le faire, j'imagine, à faire la... Non, mais c'est le premier à le faire à la télévision. Vous voyez, devant 2 millions de personnes, ça fait une différence. Dans le privé, c'est moins grave. Ils ont supprimé l'accent circonflexe, mais là, il avait enlevé le S. C'est ça. C'est en écrivant 1 ou 2 longues lettres par jour à vos amis que vous vous ennuyez un peu à l'école de commerce de Rouen. Ah oui. Vous avez eu le goût vraiment de l'écriture. Vous êtes vraiment rendu compte qu'à ce moment-là, c'était ce métier-là qui vous attirait. Vous avez d'ailleurs récemment confié dans une interview à Gala que vous vouliez... Je fais une interview à Gala. Ah oui, c'est vrai. que vous vouliez figer les instants qui vous avaient plu, laisser une trace, alors qu'avant vous étiez contenté d'être un lecteur passionné notamment de Duras. Hein. Oui, mais il y a l'idée qu'effectivement, quand on écrit des lettres, c'est comme ça, c'est presque comme une fonction de journal intime. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, je viens de vivre quelque chose, et si je ne l'écris pas, si je ne le consigne pas, ça va se perdre, ça ne va pas rester. C'est vrai. Donc j'avais envie, quand vous vivez des moments plutôt joyeux, heureux, ou même tristes, ou même éprouvants, émouvants, tout ce que vous voulez, pour que ça ne soit pas complètement perdu, irrémédiablement perdu, voilà, et ben vous le consignez. Donc moi, je le faisais dans des lettres, c'est-à-dire que plutôt que de faire un journal intime, je faisais des lettres, et j'envoyais ces lettres-là à des amis. Le plaisir de vous relire aussi, justement ? Alors, de me relire pas tellement, parce que je suis pas très tourné vers ça. Une fois que la chose est faite, que la chose est écrite, justement, il faut l'envoyer, il faut la donner à d'autres, il faut pas la garder avec soi, et il faut pas surtout se relire, parce que quand même, là, il y a un côté très égotique. Si vous relisez, il y a un côté, qu'est-ce que je m'aime, quand même. Bon. Non, mais ça peut être aussi relire des souvenirs. Oui, alors, non, mais très longtemps après, très longtemps après, mais sur le moment, non, pas du tout. Geneviève, elle a écrit une lettre de démission il y a pas longtemps. Ah oui, mais oui. On en a beaucoup parlé d'ailleurs. J'ai même pas eu besoin d'écrire une lettre, non. Il m'a suffi simplement de le dire à la télé ou à la radio, ça suffit. Ah oui, c'est vrai. Il y a même de toute façon, je n'étais que présidente d'honneur. C'est parce que vous êtes high-tech, c'est ça ? J'étais présidente d'honneur simplement, donc j'avais pas les engagements. Tout à fait. Disons que j'avais une griffe, quoi. Une griffe.